bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de Gabon Première. Vous êtes naturellement sur le plateau de votre émission Minute Chrétienne. Vous le savez, diffusée les dimanches à 8h pile et la rediffusion c'est le lundi à 14h30. Nous sommes bien évidemment au mois de mars et le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre les droits de la femme. Et nous, ici, à Minute Chrétienne, on en a voulu comme ça pendant toute cette période du mois de mars et par la grâce de Dieu, on pourra s'étendre jusqu'à mi-avril, nous arrêter chaque dimanche avec nos différents invités, être édifiés autour d'une question reliée naturellement à la femme. Et ce dimanche matin, on reçoit la révérende prophétesse Linda Nsa Bekale. Elle est leader de l'église missionnaire L'Amour de Dieu. Bonjour prophétesse. Bonjour. J'ai envie de dire bonne année 2026. Je peux encore? Oui, oui, vous pouvez. Voilà, donc bonne année 2026, Seigneur. Mais bonne année aussi à toi et merci encore pour m'avoir invité à ce merveilleux plateau. Merci, prophétesse Linda. Alors, déjà, on aime bien prendre comme ça les nouvelles de notre invité. Comment vont les chrétiens, sinon les fidèles de votre assemblée? Sinon, comment va le ministère? Le ministère va très bien. Vous savez, un ministère, ça se construit. D'accord. On commence, on avance et on tient bon. Toujours pour la gloire de notre Seigneur et le salut des âmes. Donc, nous avons des programmes d'évangélisation. Et là, dans quelques jours, nous avons la journée nationale d'action de grâce. Parce que nous devons rendre grâce à Dieu pour tous les biens qu'il nous a fait. Et d'ailleurs, pour tout ce qu'on vit au Gabon, la restauration des institutions, 5e République, bien évidemment, oui. Et les lois qui avancent, parce qu'entre-temps, au passage, je suis juriste. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à célébrer. Et pour nous, les chrétiens, nous le devons à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quelle est la situation géographique de votre église? Quel est le programme, les activités? Oui, nous sommes du côté d'Akanda, précisément à l'université, en face de l'université ISTA. Il y a une pancarte qui est écrite Église missionnaire, l'amour de Dieu. Et nos cultes débutent à 9h. Le dimanche? Le dimanche, 9h, 12h. Nous y tenons, parce qu'après, il y a beaucoup de choses à faire. Et en semaine, nous avons les cultes... 9h, 12h. Début, 9h, fin, 12h. Ah, un seul culte, hein? Un seul culte par dimanche. D'accord. Et en semaine, nous avons les cultes d'enseignement les mercredis, de 18h à 19h30. Et le vendredi, les cultes prières de 18h à 19h30. Ah, c'est très bien. Donc, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez discuter avec la prophétesse, envoyez-nous déjà toutes vos questions au numéro WhatsApp de l'émission qui s'affiche au bas de votre écran, le 060 33 57 97. Et je peux vous rassurer qu'une personne sera au bout du fil pour répondre, je précise, à votre message WhatsApp ou message classique. Mais surtout, n'appelez pas parce que personne ne va répondre à votre appel. Avec notre invité, on sera édifié sur le thème « L'impact et l'apport des femmes chrétiennes dans la construction de la 5e République ». Et Minute Chrétienne, ça démarre maintenant. Alors, prophétesse, bien avant de parler de son impact, comment définir la femme chrétienne? Waouh, une belle question celle-là. La définition de la femme chrétienne. Déjà, la femme chrétienne est une femme de valeur. Parce que elle est enseignée dans des valeurs assez strictes auxquelles elle s'attache à cause de sa foi. Vous savez, le Dieu que nous prions et surtout le Dieu que nous suivons, qui est Jésus-Christ, a pour principale valeur l'amour, l'altruisme, la solidarité, le don de soi, le sacrifice. Et une femme chrétienne bien enseignée, une femme chrétienne bien établie dans sa foi, manifestera tout cela. Alors la femme chrétienne, c'est juste une personne complexe, mais tellement agréable à rencontrer dans sa vie, parce que ce sera l'ami qui sera toujours là,
la personne qui Exactement. priera pour vous lorsque vous serez mal et que vous n'aurez même pas besoin de le lui demander. C'est la fille qui se souviendra de visiter ses parents, quel que soit leur statut, parce que l'amour oblige à aimer. Et on n'aime pas parce qu'on vous donne, on vous aime juste parce que c'est ainsi. Et elle se sacrifiera facilement pour sa famille. Donc c'est vraiment une personne sur laquelle on peut compter et avec laquelle on peut avancer. Alors l'image qu'on a de ces femmes qui vont à l'église, beaucoup disent qu'elles abandonnent leur foyer, elles vont à l'église le matin, elles y passent toute la journée, elles sont dans des veillées de prière, dans des rencontres, des femmes. Comment peuvent-elles impacter la société aujourd'hui? Déjà, je ne sais pas de quelle femme chrétienne vous parlez, mais une femme chrétienne enseignée est d'abord une femme soumise à son époux pour parler du cadre du mariage. Exactement. Donc, généralement, elle demandera la permission. Là, je ne suis pas en train de vous parler d'une femme chrétienne qui est maîtresse et certainement, elle ne sera pas chrétienne parce qu'elle cherchera d'abord à avoir un statut d'épouse. Je ne suis pas en train de vous parler de quelqu'un qui se cherche dans sa foi. Je vous parle de la femme chrétienne bâtie dans la foi, avec les valeurs chrétiennes. Donc, la soumission sera l'un de ses principes majeurs dans son couple. Dans son foyer. Elle devra d'abord demander l'autorisation à son mari ou l'informer de ce qu'il y a un programme. Donc, elle n'ira pas de but en blanc finir ses journées au pied de la croix, disons cela comme ça, parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous exhorte à cela. Il y a des principes. Maintenant, comment est-ce qu'elle peut impacter? Voyez-vous, je suis une femme chrétienne et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais juriste. Oui, je suis juriste et j'ai un travail dans le monde séculier qui me prend et j'ai des obligations auxquelles je dois être tenue. Mais mes valeurs chrétiennes, je pense, m'aident à assumer mon rôle, ma place et mes fonctions. Parce qu'on s'attend à une qualité de personne. Et donc, j'ai l'obligation, par ma foi, de représenter ce que je dis être. Donc oui, la femme chrétienne est une femme de valeur qui a beaucoup à donner dans la société. Alors, en parlant justement de la construction de la Ve République, dans différentes assemblées aujourd'hui, que ce soit à l'Église évangélique ou à l'Alliance chrétienne, on a dans ces différentes communautés des regroupements des femmes qu'on voit entreprendre au sein de leurs différentes communautés. S'il y avait des propositions à faire à ces femmes-là, comment pourront-elles être encore plus utiles, sinon au service de la société? Les femmes chrétiennes évoluent beaucoup en association de façon naturelle, déjà parce qu'elles sont dans des communautés. Donc vous aurez par exemple les femmes chrétiennes de l'Alliance chrétienne. Vous aurez aux Assemblées de Dieu, il y a beaucoup de femmes chrétiennes. Et dans tous les ministères, il y a toujours des regroupements de femmes et des cultes de femmes, des enseignements de femmes. Tout en étant ensemble, elles ont aussi leurs particularités où elles peuvent développer leurs dons. Et par nature, la femme chrétienne est comme toutes les femmes, elles sont des mères. Sauf qu'avec les valeurs que nous défendons, nous les transmettons beaucoup plus facilement. Et vous avez vraiment de multiples associations de femmes chrétiennes qui travaillent à aider l'État à avancer dans certains secteurs. Vous les retrouverez très souvent auprès des veuves, auprès des orphelins. Elles entretiennent énormément d'orphelinats sur la place. Et même, je peux vous dire que la plupart des orphelinats qui sont à Libreville sont tenus par des femmes ou des couples chrétiens qui ont naturellement un enclin à aider les plus pauvres, ceux qui sont le plus dans le besoin. Et aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui sont conduites par des femmes. Et moi d'ailleurs, je suis la présidente de l'association chrétienne des professionnels de justice. Et nous y sommes avec d'autres magistrats, avec d'autres professionnels de justice, des avocats, quelques greffiers. Et nous travaillons à promouvoir le bon droit, les bonnes pratiques du droit. Et vous voyez, nous apportons ce que nous avons de mieux et ce que nous avons, nous, de vraiment spécial, ce sont les valeurs, c'est l'éthique, c'est la probité,
l'intégrité. Et nous essayons partout où nous nous trouvons. Il y en a qui sont à l'Assemblée nationale, et j'en connais, et qui travaillent pour le droit des femmes. Je citerai ici une sœur chrétienne, Madame Ogulugende Pepesi, qui fait énormément de conférences. C'est une femme chrétienne. Au gouvernement, nous en avons. Nous avons le ministre Laurence. Nous avons plein de monde, un peu partout. Elles apportent leurs différences, et cette différence, c'est leur foi. Et nous essayons, en tant que faire se peut, de travailler à la construction de cette 5e République. Le chef d'État, je pense, attend énormément de tout le monde, et particulièrement des femmes. Et j'ai l'habitude de dire que la femme a une sensibilité particulière. Et lorsque c'est une femme de foi, cette sensibilité est augmentée parce qu'elle se sent l'obligation de bien faire. Et c'est ce que nous apportons. Comment comprendre qu'à ce jour, aujourd'hui, il y a encore certaines femmes qui ont du mal à se détacher, à se libérer de ces violences-là qu'elles subissent dans différents foyers? Vous savez, beaucoup de choses sont à l'origine du fait que certaines femmes ne demandent pas l'aide, n'appellent pas, ne viennent pas demander de l'aide. Beaucoup de choses sont à l'origine de ça. Des fois, c'est le milieu social dans lequel elles évoluent. Vous savez, la société gabonaise, bien qu'elle soit très moderne, a encore beaucoup de valeurs traditionnelles où la femme supporte, la femme, c'est le secret, elle doit cacher. Et il y a beaucoup qui trouvent même normal quelques violences dans un couple. Ça ne dérange pas. Le mari, quand il est fâché, il a le droit de taper. Mais non, mais non. Une gifle peut tuer quelqu'un. Des coups peuvent entraîner des blessures irréparables. Et donc, il faut juste qu'elle soit d'abord informée. Et vraiment, je bénis ce moment que nous passons parce qu'il faudrait en parler. Et il faudrait qu'elles soient encouragées par leur milieu. Les parents jouent un grand rôle. Vous savez, si vous subissez des violences et que vos amis, vos parents vous disent non, laisse tomber, il ne faut pas le faire, vous aurez du mal à vous lever. Mais lorsque vous avez un soutien moral, un soutien psychologique, plus facilement demander de l'aide. On a beaucoup de femmes chrétiennes leaders aujourd'hui des églises, on a beaucoup de femmes chrétiennes au sein du gouvernement, dans la société, elles sont élevées. Est-ce que ce n'est pas également là une occasion d'attendre cet apport de ces femmes-là, puisqu'elles ont des valeurs, en plus de l'éducation traditionnelle, elles ont également l'éducation chrétienne, que ce n'est pas également à ce niveau-là qu'on attend de ces femmes être cette écoute-là pour celles qui traversent ces moments difficiles dans différents foyers? Il y en a beaucoup qui ont développé des associations. Vous avez Madame le ministre Honorine Zebitege, qui a une association d'aide aux femmes. Elle est d'abord pasteur, elle-même, elle est évangéliste. Mais en plus de ça, c'est une juriste qui a été femme parlementaire, femme ministre. Et elle a ouvert une structure qui reçoit les femmes, qui écoute, qui les accompagne même. Vous avez plusieurs structures dans Libreville qui sont tenues par des femmes chrétiennes qui ont eu la grâce d'être élevées en dignité et qui accompagnent, que vous soyez chrétienne ou chrétien même, ou autre, mais qui accompagnent. Vous avez beaucoup de personnes de valeur qui défendent les droits des femmes. Vous avez le salon de la femme tenu par Madame Oué Sidoni qui aide les femmes. Non, le Gabon a des femmes de valeur qui se sont levées. Qui participent à leur façon à la construction. À leur façon à la construction de la 5e République. Elles n'ont pas attendu. On a toujours l'impression que ce n'est pas assez. On ne ressent pas vraiment cet impact-là, ou bien il n'y a pas cette communication autour. Comment pouvez-vous comprendre cela? Oui, après, ça dépend des milieux dans lesquels on évolue. Moi, personnellement, chaque semaine, quasiment, il y a des rencontres des femmes. Chaque semaine. Au sein de votre assemblée? Pas seulement au sein de mon assemblée. Au sein de mon assemblée, j'ai un culte des femmes durant lequel nous échangeons sur des thèmes différents. D'accord. Mais là encore, c'est sur le plan ecclésiastique. Mais de façon générale, chaque semaine, il y a des conférences. Il faut se mettre un peu à l'écoute. Et vous savez, malheureusement, la télévision n'est pas donnée à tout le monde.
et les associations ne sont pas toujours accompagnées. Des fois, le vœu de vulgariser est là, mais les moyens ne sont pas là. Et dans ce cas, vous le faites avec ce que vous avez, vous touchez les personnes que vous pouvez, vous passez à la radio. Il y a beaucoup d'émissions à la radio qui parlent des femmes et des droits des femmes. Mais passer sur une grande chaîne comme la Gabon Première, il faut le faire. Et il y a quelques-uns. Et là, plutôt, je voudrais vous lancer la pierre en disant, faites-nous des plateaux. Mettez-nous en place des plateaux où nous allons parler des droits des femmes, où nous allons parler de la foi chrétienne, comme vous l'avez fait, et vous êtes à féliciter. Et nous viendrons. C'est le mois dédié à la femme, et bon, on va dire que c'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Voilà, on espère. On écouté et on espère qu'ils feront un plateau dédié pendant ce mois de mars aux droits de la femme. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est une demande. C'est une demande, oui, et elle sera simplement la bienvenue. Nous parlons déjà de l'apport et de l'impact de la femme chrétienne dans la construction de la Ve République. Et gloire à Dieu, nous avons au sein du gouvernement et à Laurent et à Madame Laurence Ndong et d'autres encore dans l'ombre, certainement qu'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, on voudrait bien qu'il y ait plus de femmes chrétiennes qui s'assument parce que pendant longtemps, on a eu cette impression qu'il y avait certains postes de responsabilité dans la société qui étaient réservés à certaines personnes, mais pas aux chrétiens. Et là, je parle de chrétiens de façon générale, pas uniquement des femmes. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez certains postes et que vous êtes chrétien à l'église, on avait tendance à vous regarder de façon un peu différente. Mais avec la Ve République, il y a beaucoup de clichés qui sont en train de tomber. Vous, quel est votre regard sur la question? Oh, mais nous sommes tellement ravis, reconnaissants à Dieu déjà, qui a ouvert cette porte spirituelle qui permet d'ouvrir l'esprit à tous et de comprendre que chacun de nous a quelque chose à apporter. Et le chef de l'État vraiment a cette main tendue vers tous les Gabonais et toutes les classes et vraiment, et même de toutes les religions. Aujourd'hui, nous voyons que le souci avec le gouvernement aujourd'hui, ce n'est certainement pas de donner sa chance à tout le monde. Tout le monde peut, pourvu que vous travaillez, pourvu que vous ayez des compétences et que vous ayez quelque chose à donner à la République. Et ça, c'est à féliciter. Et ça nous fait du bien. Parce qu'il y a de l'intelligence partout. Vous savez, il y a de l'intelligence partout. Vous trouvez de l'intelligence partout. Pourvu que la personne qui a de l'expertise puisse la mettre à la disposition de tous et de la bonne façon. Malheureusement, l'expertise n'est pas ce qui a été reproché ou ce qui a causé problème dans les précédents gouvernements ou dans notre nation avant. C'était surtout les valeurs. Vous savez, si vous êtes un expert mais que vous êtes un voleur, ça va créer un gros problème. Si vous êtes un expert et que vous êtes un corrompu, nous avons encore un problème. Et donc, les valeurs sont à mettre en avant. Et c'est là où le chrétien apporte quelque chose de différent. Le véritable chrétien, je veux dire. Parce que très vite, les gens vont dire, oui, mais ils sont nombreux chrétiens, on les connaît. Non, non. Il ne s'agit pas de se dire chrétien. On ne s'improvise pas chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui a la crainte de Dieu et quelqu'un qui se soumet et à qui Dieu. met surtout cette parole en pratique, qui la vit. Merci. Et qui met cette parole en pratique. Et dans la vie de tous les jours, on peut te reconnaître en disant, il est différent. Vraiment, c'est un chrétien. Et lorsqu'on est véritablement chrétien, on n'a pas besoin parfois même de le dire ou de le chanter. C'est votre comportement, votre manière de faire qui prouve tout de suite qu'il y a une différence et que celle-là, elle est vraiment au fil de Dieu. Absolument. Tout chez vous va renvoyer quelque chose qui va donner confiance et qui va se dire non, ça on ne peut pas la mener dans ça parce qu'on sait qu'elle a des valeurs. Et deux fois même lorsqu'enfin vous finissez par vous découvrir en disant mais vous savez, je suis chrétienne, je prie quelque chose. Ah oui, mais on savait, on se doutait bien. On se doutait bien, on se disait bien qu'il y avait quelque chose. Ah d'accord. Et vous savez quoi? Ça attire beaucoup plus de monde à l'église que tous les discours que l'on peut faire à proclamer. C'est une autre forme d'évangélisation et qui fonctionne même et qui a plus d'impact. Parce que vous devenez
un modèle, un modèle, une référence. Une référence. Voilà. Et puis d'autres se disent que voilà, j'aimerais bien être comme celle-là. Absolument. Alors, on va refermer avec cette question. Si vous avez un message à passer à toutes ces femmes chrétiennes qui vous regardent aujourd'hui, en ce mois de mars, qui sont pétries de talent et qui se sont enfermées entre les quatre murs d'une église, quel sera votre message? Je dirais simplement, le Gabon a besoin de vous. Je dirais, il est temps que tu te lèves. Parce que tu as quelque chose de spécial, d'unique, de précieux, dont cette nation a besoin. Tes valeurs feront la différence. Ta foi fera la différence. Et le Gabon a besoin de leaders, a besoin de femmes d'impact et même des femmes de prière. Mais on ne travaille pas avec la Bible. La Bible est notre bréviaire pour travailler avec tout ce que nous avons là, là et surtout là. Amen. C'est ce que je dirais à ces femmes. Ne restez pas cachées, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Cette République nous permet d'être simplement nous-mêmes et de donner ce que l'on a de meilleur à donner. Et c'est Jésus avec tout ce qu'il y a. Amen. Ça fait du bien de voir des personnes assumer leur identité en Christ, quel que soit le milieu ou quelle que soit l'activité. Je vous assure, c'est tellement bien d'affirmer son identité, de dire qui nous sommes. Ça a un bien fou, ça a un bien immense. Ça vous permet également d'être libre. Voilà, je vous rappelle que nous étions en compagnie de la révérende prophétesse Linda Sabekale. Elle est leader de l'église missionnaire L'Amour de Dieu. Elle est magistrate et avec elle aujourd'hui, nous avons été édifiés sur le thème l'impact et l'apport des femmes chrétiennes dans la construction de la 5e République. Vous connaissez déjà le rituel de notre émission, Linda. Avant de nous séparer, on demande toujours à notre invité de nous recommander à la grâce du Seigneur. Et je ne le fais jamais, je ne donne jamais d'orientation, de prière, mais comme c'est un mois spécial, le mois de mars, donc peut-être une orientation dans ce sens-là. Voilà. Alors, je vais juste élever la voix pour dire quelques mots. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment de partage. Tu as permis qu'en ce mois spécial du mois de mars, mois de la femme et des droits de la femme, que nous puissions être ta fille. Nous croyons, Père, que dans cette 5e République, tu as une place spéciale pour les femmes. Et que dans cette saison, les femmes ont quelque chose à donner. Père, équipe-nous, remplis-nous, donne-nous intelligence et sagesse et permets-nous d'impacter cette nation positivement afin que la restauration que nous attendons, nous puissions la vivre au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Réveillez-vous, sortez de vos différents lieux de culte, des 4 murs. Il y a du travail dehors, il y a des âmes dehors. Tu es une femme, tu es une maman, voilà. Il y a tes sœurs juste à côté. Ouvre juste un peu la porte de ton église. La maison, la voisine juste à côté a besoin de ton amour et de ta compassion. Prophétesse, merci d'être passée sur le plateau de Minutes Chrétiennes. C'est moi. J'ai envie de vous dire à très bientôt pour un autre sujet, toujours autour des femmes. Très, très bientôt. Je serai toujours ravie. Merci pour ce moment et vraiment demeurez bénis et continuez avec le Seigneur. Amen. Voilà, Minute Chrétienne, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme j'aime à le dire, continuez de veiller sur votre foi ainsi que sur la foi des personnes autour de vous. Au revoir et à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission sur les antennes de Gabon Première. Au revoir.